Mais la chasse, pour moi, c'est pas juste de tuer. Ce qui me passionne, c'est tout ce qui tourne autour de ça. De me rendre en forêt, de travailler, veux pas, je marche beaucoup, je vois beaucoup de choses, j'apprends des choses. De me rendre sur mon territoire, d'analyser, de voir des choses que j'ai jamais vues. Je me rappelle, j'étais sur un de mes territoires à chevreuil. Je voyais un semblant de trail de chevreuil, j'ai dit je vais suivre ça. Je descends là, puis c'était tellement beau, c'est niaiseux, mais je suis tombé sur une genre de rivière. Il y avait de la bruine tranquillement qui s'installait là-dessus. Pas un son. T'entendais juste la rivière qui coulait. Puis là, j'étais en train de chercher des signes de chevreuil pour savoir où est mon gros buck. Mais tu sais, juste de me retrouver là. Puis j'avais l'impression d'être dans un endroit où personne n'était allé. Notre première fin de semaine de chasse à l'orignal, c'est simple. On est allé là, puis j'avais le feeling qu'il y avait un gros buck qui se tenait sur une montagne. Il y a juste une montagne sur mon territoire, puis elle est vraiment grande, mais c'est dur de se rendre sur la montagne. Fait qu'un matin, on est parti vers ce secteur-là. Notre but, c'était de monter sur la montagne. On entendait la nature, il n'y avait pas un son dans la forêt. C'était un matin numéro 1 pour que la nature se manifeste, qu'on voit notre orignal, notre rack. Fait que là, on part. Je lâchais des calls, je faisais un peu de rattling. Puis rendu au pied de la montagne, on y était là. Il y avait une grande baie de foin. On entend un coup de panache. Il nous répond. C'était... Là, tu sais, Simon, c'était la première expérience, JP aussi. Fait qu'on était comme un peu déstabilisé. On s'attendait pas à ce que ça arrive là. Fait que là, je continue mes séances de call. Ça répond encore, mais on n'est pas capable de monter sa montagne. C'est trop sale. On a fini quand même par se faire une trail, mais on a monté, mais le bruit qu'on a fait, le tapage, on l'a perdu. Mais je pense que cet orignal-là, il était pas petit, là, tu sais, là, mais c'est ça, c'est des histoires comme ça qui font en sorte qu'on a envie de pas lâcher, puis d'y retourner, puis de peut-être tendre un autre piège, puis d'essayer de l'attraper d'une autre manière. Mais au moins, on savait que sur notre territoire, il y avait un beau buck. Parce qu'entendre un coup de panache, tu l'entends caler, tu sais que c'est un buck, tu entends son coup de panache, tu sais qu'il y a un panache assez raisonnable, peut-être même un monstre. Fait que ça... Hey, c'est notre deuxième journée de chasse. Puis à date, mon père a tué hier, notre première journée. T'sais, mais mon gars, il avait bien préparé le territoire, la place. Il m'avait pas dit d'y aller, là, mais il m'avait dit de pas y aller, peut-être. Mais en tout cas, j'y étais, puis c'est là que j'ai tué. C'était à lui d'aller à sa place. Il m'appelle comme quoi qu'il a tué. Fait qu'on est allé retrouver cet orignal-là. Chaque recherche est différente. Des fois, on n'a pas beaucoup de sang. Fait que chaque gibier, s'il est atteint, on va tout faire. On fait tout pour le retrouver. Si ça fait pas, on a déjà passé des nuits de bout à chercher un gibier, puis on l'a retrouvé. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. Quand on prend la décision d'envoyer une flèche dans un gibier, ben ça vient avec que tu cherches puis tu fais tout pour le retrouver, tu sais. De suivre le sang, puis là, oh, pas de sang. La flèche, tu trouves la flèche. Je viens de trouver la flèche. Ouais. C'est un tir de panne, je pense. Ouais. Là, on a traversé sur l'autre bord, d'abord. Ouais, là, bah. Oui, Ouais. à Cacassar, c'est trompeur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça a rentré en avant, elle ressort par en arrière. C'est... Ah, il est là, t'as parlé dessus, là! Ah ouais, ah ben, tabarnak! Ah, yes, sir! Yes, mon homme! Pas un yes. beau, ça, c'est. C'est un beau, ça? Non. Une femelle, ça. Femelle? Ah ben, tabarnak, j'ai fait femelle. La caméra, excuse. Ah, ça, je suis content de retrouver ça. Quand on retrouve une bête, que ce soit un chevreuil, un orignal, c'est toujours différent. Chaque bête est différente, puis tout l'engouement, la joie quand on est toute notre gang, mettons moi avec mon père ou avec peu importe qui a tué ou qui a battu, c'est le feeling de retrouver ça, puis après ça de festoyer, puis de sortir ça du bois.
s'est fait avoir parce que on est rentré dans le résineux qui est ici en arrière. Puis les orignaux, on s'est placé là-bas. On n'a pas assez rentré. Mais les orignaux ont sorti à peu près 250 pieds, on les a entendus comme faux, là. On les entendait, ils étaient dans le bûcher. J'ai essayé de décoller, mais malheureusement, la journée s'est terminée. Fait que là, ce soir, on s'est installé ici, dans l'arbre, juste là, avec un tree stand. Puis on essaye ça, parce que là, on a l'impression qu'ils sortent juste là, en avant de nous autres. Fait qu'on va s'en venir avec le vent en face. On va s'installer, puis on dérangera pas le secteur plus loin. Où ce qu'ils sortent, autrement dit. Fait qu'on va s'installer ici en haut. Puis, hey, je vous dis qu'on a travaillé pour traverser tout ce bûcher-là avec le stock. Pour pas que les araignées me trouvent lettre. On a du maquillage. Au début, c'est ça, je pense que c'est un veau boc. Je sais pas pourquoi, j'ai halluciné 2 taches blanches sur la tête. Puis c'est contre mes principes, je veux pas tirer là-dessus, je voulais pas. Puis je pouvais tirer, j'avais le vital. Là, j'ai dit, Simon, c'est une femelle, mais je la perds. Je vous le dis, j'ai mal au cœur, je sais pas, mes émotions, c'est spécial. J'avais tellement hâte d'envoyer une flèche, là. Ça fait tellement de temps qu'on travaille. On l'avait tout calculé hier, on a travaillé en fonction d'asseoir. C'est comme... On n'est pas arrivé par hasard, là. On a vraiment travaillé pour avoir cette situation-là. On part le matin, OK. Comme d'habitude, on part de bonne heure, on se prépare, on cache nos odeurs. On arrive dans le bois sur un secteur qui est prometteur, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des réponses, on avait des signes, on était confiants. On rentre là, on commence à faire une petite séance d'appel, séance de rattling. Puis ça a pris à peu près une dizaine de minutes. On entend craquer, puis ça s'en vient direct sur nous autres. Ça s'en vient tranquillement. Tout d'un coup, je regarde dans le télescope, et je vois ça. Ça avait à peu près 1,5 pied, 2 pieds de haut, un petit porc-épée. Normalement, je tire pas là-dessus, hein. On a mis un tampon ici en haut. Accroché là, OK. J'ai mis de la piste de boc que j'ai récolté l'année passée. J'ai mis ça dessus. J'ai mis du leurre de femelle en chaleur. Puis le poteau, là, il était droit. Car là, il y a plein de poils.
On s'est fait poigner par la déluge par après. Bon, le petit chauffage fait du bien. On s'en va au bois, commence à marcher un peu. Là, il se met à brommasser un petit peu plus. Je dis Simon, on va se cacher en dessous des sapins. Là, on rentre en dessous des sapins, on se cache là. Hey, toi, on te trempe en navette, la mouille du. Toute l'eau qui coulait sur le sapin nous coulait dessus en plus, c'était épouvantable. Ouais, fait que là, on pas notre chasse d'asseoir, on n'a plus de linge. Mais là, j'ai appelé mon père ça vient de me mener du linge pour pouvoir chasser les 2 heures qui vont rester. Ah, tabarouette. C'est toujours un privilège d'aller chasser avec mon père. J'ai la chance de pouvoir pratiquer ce qui me passionne le plus avec lui. Ce qui m'a transmis cet instinct de chasseur-là que j'ai. Il m'a traîné un peu partout quand j'étais petit. Des fois, je voulais pas trop. Mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir vivre ça avec lui. Comme mon père m'a transmis ses trucs, puis là, je l'aide avec mes trucs que moi, je suis allé chercher un petit peu partout. T'sais. Les moments que je peux vivre avec lui en forêt, on se parle pas parce qu'on était à la chasse, mais c'est pas grave, c'est juste le contact. On élabore des stratégies. Tu sais, c'est une chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose que mon père aime, puis que moi aussi, ça me passionne. Un matin, avant d'aller à l'école, parce que j'avais de l'école aujourd'hui à 9h, on se lève à 4h30, va à la chasse, on voit rien. À soir, on avait juste 1h30 de chasse. On est allé pareil. Là, on arrive ici. Simon dit, avant d'aller au spot, Simon dit, on va-tu voir dans le chemin, voir s'il n'y a pas de traces. Fait qu'on fait tout le tour du chemin, voir s'il n'y a pas de piste. On rentre, on fait le tour un petit peu du bûcher, sur le bord du bûcher, juste pour voir. On s'en va jusqu'au fond. En revenant, le vent d'en face, toi. Je dis à Simon, parce qu'on venait de voir une piste fraîche, parce qu'il a mouillé les 2 derniers jours, il a mouillé à Sion, le sol, il n'y a aucune trace, c'est juste des traces fraîches s'il y en a. Là, on voit une belle trace fraîche, mais on sait que l'orignal est petit. Mais c'est pas grave, on est encouragés, on était tous contents. Là, on a d'abord une stratégie, on s'est dit on va contourner avec le vent d'en face pour pouvoir rentrer dans ce bûcher-là puis caler. En marchant, pour s'en aller faire notre stratégie, tout de suite, Simon. Là, je vois que l'orignal sort. Je me dépêche, je mets ma flèche, tout est parfait. Simon passe la caméra. Là, je me dis, dans ma tête, il faut que je me mette dans le cadre pour faire un beau film. J'avance, puis là, je voulais approcher parce que... Puis aussi, mon arbalète, là, je sais pas, vous allez le voir sur le film, j'ai une grosse arbalète. Puis à bout de bras, là, j'ai pas confiance en ma chatte si je suis trop loin. Il fallait que je m'approche. Puis j'ai essayé d'approcher, parce qu'on avait le vent pour nous autres, sinon j'aurais pas fait ça, là. On avait le vent pour nous autres, j'ai approché. Je suis arrivé pour me stander, pour me piquer une shot. Puis l'orignal a décollé dans le bois. Puis là, on l'a perdu. Oui, c'est le fun de chasser l'orignal, mais là, on l'avait chassé à l'arbalète. Puis de la carabine, j'aime pas ça. Moi, je veux envoyer une flèche. Tuer un animal à 600 pieds dans un bûcher, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il faut que tu le vois, faut que tu le trouves, mais le feeling n'est pas le même. Moi, ce que j'aime, ce que je veux, c'est l'abattre le plus proche possible, puis me sentir vraiment en contact avec lui. Quand les feuilles commencent à tomber, l'automne s'en vient. Ça commence même avant ça. Juste cet été, j'ai passé... à tous les matins, je me levais, pas toutes, mais une bonne partie, je me levais vers 5 heures au petit matin parce que à ce temps-là de l'année, vers la fin de l'été, à août, juillet à août, les bocs se tiennent ensemble puis ils sortent pas en plein jour, mais les dernières heures, là, t'as beaucoup de chances d'y voir, puis ils sont en groupe. Fait que tu peux voir un peu ce qu'il y a sur ton territoire avant même de mettre des caméras dans le bois puis de voir ce qui se passe dans la forêt. Donc je me suis rendu sur tous mes sites, sur tous mes territoires pour voir un peu quel genre de spécimens que j'avais. Je regarde des fois mais on verra pas les chevreuils.
à peu près 2-3 semaines que je pognais avec des ratons laveurs. Puis là, d'après moi, je suis pas payé. Ça fait 2-3 jours que je suis venu. Puis il reste encore du stock. Mais la semaine passée, je venais là. Des fois, une soirée, le lendemain, j'arrivais, il y avait déjà plus rien. Puis ça, c'est pour garder mes femelles. Mais la semaine passée, encore là, je suis venu. Puis j'avais un beau petit boc. L'année passée, je l'avais ici. Puis je l'ai encore. D'après moi, il y a 8 pointes. Fait que. On va voir peut-être qu'on va le. Hein? Peut-être qu'on va décider de tirer. Ces pilotes, c'est labouré ici. Ils ont passé l'été ici. J'ai juste des femelles, par contre. Un boc de temps en temps. Mais la plupart du temps, là, juste des femelles. Mais que le rut pogne, ça va être super bon. Les femelles sont ici. Puis j'ai des petits frottages. On chassera pas direct ici. Les femelles viennent manger ici. Puis souvent, les bocs, ils restent en retrait. Fait qu'ils attendent pour sortir à noirceur. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser plus loin par là-bas. Pour les pogner avant qu'ils se rendent ici. Tout l'été, là, ça a été vraiment bon ici. Là, on y met des pommes. Parce que là, il reste une semaine avant chasse, fait qu'on reviendra plus après. D'habitude, j'en mets pas autant que ça, mais là, c'est juste parce qu'on reviendra plus. La prochaine fois qu'on va revenir, ça va être le premier matin de chasse. Alléluia! Mon rack, pas mon gros. Ça, c'est mon 8 points qui venait cette année passée. Il est là à 19h. 19h13. Je vais te le montrer, sinon, après, là. Ah, il me regarde. Ah, c'est beau. Ça, c'est encourageant anti-papaye, mes amis. Il y a du chevreuil. Un matin encore. Hey, ça voyage. Oh, l'activité, c'est Simon. On a une belle shot ici. Check, vois-tu, mon armoire, quoi qu'il sort. Mes chevreuils arrivent tous de la droite, puis mon bête est à gauche. Puis nous autres, on chasse dans la zone de transition, comme ça. Puis là, mon armoire, ben, il cache la silhouette de ma tante. Fait qu'on va aller en dedans, essayer des. On va faire des tests. Ça va peut-être être une scène de crime, ça, ici. Mais qui s'en viennent de par là, moi, je m'enligne. Toi, tu vas t'en arrêter de moi. Puis toi, faut que tu sois prêt, parce que moi, là, si c'est mon rack, là, je tire. Il y en a un autre, là. Les 2 frottages à présent. Ça, c'est pas gros, je le sais, le boc qui fait ça. Il y a à peu près 6 ou 8 pointes, là. Un beau petit boc. Il y en a 2 là, il y en a 2 autres plus loin. Un autre là au bord de mon bait, un avant. Il y a un boc qui se promène ici. C'est déjà encourageant, ça. Yes, mon gars. Ah, il est raté. Yes, mon gars. Yes. On va continuer un petit peu pour voir si on n'en verra pas d'autres. D'après moi, on va en avoir d'autres. Le grattage qu'on vient de trouver, je l'ai regratté. J'ai pas mis d'odeur dedans encore. Ce que je veux, c'est juste que lui, le mec qui repasse, il va sentir l'odeur de terre noire. Puis ensuite, il va savoir qu'il y a de quoi que je veux dans son gratté. Je suis bien confiant. Fait qu'on va s'installer un stand dans les arbres, dans le petit sous-bois ici, là. On est bien caché. Fait qu'on vient de chasser ici. On va venir avec un vent qui va être tendance S, de même. Puis on va arriver de par là. Fait qu'on n'ira pas mettre des odeurs en avant de nous autres. On va arriver et on va chasser tout ce qui est en avant. Puis hier, où est-ce qu'on a trouvé le gratté? C'est juste ici à côté. Fait que les chevreuils, j'ai l'impression qu'ils utilisent le petit corridor ici. Pas dans le bûcher directement parce qu'il y a toutes des branches mortes, là. Mais juste à côté, hey, ça marche bien ici sur le bord, là. Puis là, nous autres, on va être là, juste ici en haut. On a travaillé, par exemple, hein? Je vertige un peu, rendu en haut de même, là, mais là, ça va être à ton tour d'aller essayer le setup. Yes. Une branche au-dessus, avec le bot qui pogne l'odeur de la terre noire, mélangée avec le leurre sexuel. C'est sûr qu'il va rentrer là-dedans. Là, je vais faire une ligne d'odeur pour qu'il vienne au gratté. Parce que le mec qui passe sur le bord, c'est ça. Ça fait que le mec qui rentre là-dedans, ça sent. Hein? J'en ai fait un autre plus loin. La stand est en haut là-bas. Je pogne la jambe de même, là, ça veut dire qu'il y a un chevreuil qui s'en vient. Là, je me replace. Puis là, je me prépare pour tirer, puis toi, tu te prépares pour la chatte. Ouais. Un chevreuil. C'est une belle femelle.
En plus, elle n'a pas de veau, puis elle est grosse. Et on l'a vu de loin, là. C'est une grosse femelle, c'est encourageant. Puis elle est direct en avant du stand. Où est-ce que j'ai installé mon père? Mon père, il est installé direct là dans le bois. Il est déjà moins le matin, là. C'est la moitié de chasse qui est finie. Ça fait déjà 4 jours et demi. Il nous reste 4 jours et demi. Je voulais toffer jusqu'à 11h. Puis là, il est à peu près de 10h30. On a toffé quand même 4h30, mais sans voir rien, c'est long. Mais tantôt, as-tu entendu, toi, en arrière? Ça craquait, ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Là, ce qu'on va faire, j'ai un Kodak juste à côté. Il est sur un grattage. On va aller chercher la carte, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis pour après-midi, là, on va aller voir ça chez nous, dépendamment des photos qui y citent. Mais ça se peut bien qu'on se fasse un petit setup de dernière minute. J'ai vraiment le goût d'aller m'installer où est-ce que j'ai vu le plus de bugs depuis le début de la saison. On va en avoir de piste dans celle-là. Je m'en allais par là. Puis je suivais le bord du beau. J'ai dit à Simon, on va aller marcher un petit peu. Puis j'ai vu de quoi d'âge. Je suis pas sûr, on n'a pas été voir encore là. Mais d'après moi, on a un beau frottage juste ici en bas. On va aller voir. Quand on a un vieux frottage à côté, c'est vieux. C'est frotté, c'est vieux. Les chasseurs sont tous là-bas. Ça fait 2 fois ta barouette que dans notre dos, on entend craquer, péter tes branches, tes premières heures puis tes dernières heures. Moi, je te dis, il y a de quoi qui se cache ici en bas. Le chien est juste là à côté. Notre autre territoire. On a un stand là, mais ils sont là vers des dernières minutes, des premières minutes. Mais là, je sais tout ce qui sortent. Ils passent dans le trou d'après moi en bas ici. On les voit pas de notre stand. C'est ça, je pense. Fait qu'on va aller voir là, un autre frottage là. Ils rentrent là-dedans, ils vont coucher là, dans le trou. Mais là, je descendrai pas là, mais je suis sûr. Où est-ce comment c'est serré? Je suis sûr qu'on trouverait des beaux signes. Mais on va le déranger si on va là. Avec ça, là, j'en ai assez. Hey, c'est frais, la terre, c'est viré. Après la pluie est passée cette nuit, là, c'est fait cette nuit, là. Là, je trouve pas tout ce que j'ai trouvé, mes 4 grattages. Là, je craquais. Puis là, je vais y mettre la femelle. Je vais y en mettre l'urine. Là, c'est au naturel, c'est pas des faux grattés, c'est des vrais grattages. Là, je vais y mettre la purine de Pro Expédition. Je vais y en mettre. Je vais rien qu'en refaire. Juste pour piquer sa curiosité. La caméra est mise. J'ai mis un Kodak. Qu'est-ce qu'on fait? Les nuages, les vont vraiment par là. Le vent, météo média, là, ça va pas de la merde. Hein? On était supposé avoir le vent comme ça, dans notre face. Pour chasser les chevreuils qui sont de là puis de là. Notre odeur était poussée dans le champ. Mais là, les nuages s'en vont par là. Fait que fait mon frère, puis regarde. On ne voit plus de l'air notre vent. Non, le vin est vraiment pas bon. Puis là, en matin, c'est pas le meilleur. C'est à soir que j'ai de confiance, mais on est venu pareil parce que si on veut tuer, on est mieux ici que dans notre lit. Hey, là, il nous reste 3 jours et demi, Simon. 3 jours. Ouais, là, il est 9 heures. Moi, ce que je pense, là, j'irais peut-être voir pour une cache qu'on pourrait
se faire pour asseoir. Ou les prochains jours. Pour avoir un autre vent ici. Ici, on va être bon tout pour les vents qui vont être tendance sud, sud-est, sud-ouest. Mais pour le vent du nord, ça nous prend un spot, là. Comme là, le vent il est nord, t'es supposé être sud, mais... Puis pourtant, il fait beau, fait que normalement, c'est supposé d'être nord. Fait qu'on va aller voir ça. Puis en même temps, on va ramasser la carte dans le Kodak au champ pour voir nos chevreuils, ils sortent à quelle heure. C'est une bonne idée, ça. Hey, je pense à pas le voir un chevreuil un matin. C'est tranquille, mon gars, c'est épouvantable. Hey, ça fait déjà 5 jours qu'on chasse, puis on n'a pas un esti de chevreuil. Il pointe là, de jour, de soir, là, il était là à l'heure légale. Là. Il suivait une femelle. Mais il fait chaud. Fait que je crée pas ça de voir des chevreuils en milieu de journée, d'un champ, dans une ligne d'odeur, là, puis qu'ils traversent ça. C'est ça, tu vois ça des fois, mais là, d'après moi, cette année, là, peut-être la dernière journée, là, on verra pas ça. Fait que j'irai voir ça. Fait qu'on y va. Bon, ouais, ma chaise ici, toi, tu vas être là. Puis il manque juste le rack, le tabarouette de rack. Je viens bien juste de vous montrer mon super spot, là. On s'est fait une petite cage vite faite. Puis tabarouette, on monte dans ce trail-là, juste après moi, c'est pas passé. Ça, c'est vrai, là. C'est vrai parce qu'on peut voir à terre. Sur les feuilles, là. Regardez, je vais vous montrer la feuille telle quelle. Les copeaux de bois. Tu sais, tu vois un gratté, c'est pas payé. T'en vois deux, c'est pas payé. Mais quand tu commences à en avoir trois, là, tu commences à être à bonne place. L'année passée, j'ai tué avec ça. C'est ça que ça prend. Faut trouver nos bugs. Je t'ai dit un matin, c'était pas le meilleur temps. Mais soit qu'on perdait ce temps-là, ou soit qu'on y allait. Fait qu'on est allé quand même. On avait jusqu'à 8h30 pour que le vent était bon jusqu'à 8h30. Là, on est sorti de là, justement, pour plus déranger notre spot, pour pas brûler. Puis là, on s'en va chez nous, checker les photos, qu'est-ce qu'il y avait sur le Kodak. Fait qu'on regarde ça, puis moi, je suis bien confiant pour asseoir. Bon, là, on est installé pour la chasse d'asseoir. Il est midi... Il doit être midi et demi, peut-être, là. En plus, 10h45. Puis là, le vent est bon. Mais j'ai un petit viewpoint que ça fait 3 ans que je suis. Puis il a été tué l'autre bord de la rue. Un matin, lui, c'était à 7h. Puis à 9h, l'autre viewpoint, un petit viewpoint que j'avais sur ma caméra, lui, il a été tué 2 ans et demi. Lui aussi à 7h le matin. À 9h ou 7h, en tout cas, les deux. Un des deux. Puis l'autre, c'est ça. Fait que là, c'est pas grave, parce que c'est pas lui qu'on cherche, hein? C'est pas lui qu'on cherche. Nous autres, lui qu'on veut, il est gros en tabarouette. Il se tient ici, c'est sûr qu'il se tient ici, mais il couvre pas grand. Il se promène pas bien, fait qu'il faut le pogner le plus proche de la zone de couchage. Là, on peut pas être plus proche, là. Là, on y va agressif. Fait que là, on s'habille, on arrête de bouger, mais on parle plus.
On a continué jusqu'à la fin. On a essayé toutes sortes de choses pour essayer de le refaire sortir, mais il a gagné. Je veux dire, j'ai pas réussi à l'abattre, mais ce qui est le fun, c'est que la chasse, ça revient à tous les ans. L'année prochaine, il va y avoir encore 9 jours de chasse, puis il est mieux de se cacher comme du monde. T'entends ça, man?